Très heureux de vous retrouver en ce samedi 10 mai 2025. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal Actu Hebdo, l'émission qui vous donne l'actualité hebdomadaire qui défraie les chroniques. L'opposant congolais Martin Fayoulou a déclaré à RFI et ce qui suit, on ne peut pas signer un accord sans que les Congolais se mettent ensemble pour trouver des solutions aux multiples problèmes qui menacent l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Suivez-les dans cet audio de nos confrères de Radio France Internationale. Martin Fayoulou, bonjour. Bonjour. Alors concrètement, les ministres des Affaires étrangères du Congo et du Rwanda doivent finaliser d'ici 2 semaines un projet d'accord de paix, puis les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame doivent se retrouver le mois prochain dans le bureau de Donald Trump à la Maison-Blanche pour signer la paix. Est-ce que votre déclaration commune, ce n'est pas une façon de dire « ne nous oubliez pas, nous aussi on existe » ? Non, notre déclaration, c'est de dire qu'avant de signer cet accord, il faut que les Congolais se parlent et trouvent des solutions à la crise qui sévit au Congo. Tout accord, toute discussion tendant à aider les Congos à avoir la paix et la sécurité, nous sommes d'accord, mais nous disons qu'on ne peut pas signer un accord sans que les Congolais se mettent ensemble dans ce que nous appelons la cohésion nationale. Mais si jamais les pourparlers avancent à Washington, si jamais il y a cet accord de paix le mois prochain à la Maison-Blanche, qu'est-ce que vous allez faire ? Mais nous pensons que c'est quelque chose qui ne marchera pas tant que la plaie n'est pas soignée de fond en comble. On ne pourra pas avoir la paix. Et c'est pour cela que nous disons que nous ne sommes pas contre Washington, nous ne sommes pas contre Doha, nous ne sommes pas contre l'Union africaine. Mais les solutions aux problèmes du Congo doivent d'abord venir du Congo. Alors ce qui frappe dans votre déclaration commune du 1er mai, c'est de vous voir signer, Martin Fayoulou, un document avec votre pire ennemi, Joseph Kabila, que vous accusez de vous avoir volé la victoire en 2018. Pourquoi cette volte-face ? Mais je l'ai accusé d'avoir fabriqué les résultats et d'avoir proclamé Tshisekedi parce qu'ils ont signé ce qu'on a appelé les compromis à l'africaine. Mais c'est pas mon ennemi, moi j'ai pas d'ennemi et moi j'ai signé avec Kabila comme demain je pourrais signer avec Tshisekedi pour sauver les Congos. Donc ce que vous appelez le grand hold-up électoral de 2018, vous oubliez tout, vous pardonnez, c'est terminé. Mais vous savez, on ne peut pas oublier, ça existe. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Que je continue à ressasser ça en longueur de journée, d'année en année? Non, j'ai dit ça, c'est une expérience. C'est pour cela que j'ai proposé cette réunion des vérités, réconciliation et cohésion nationale. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Mais sur base de ce qui s'est passé, nous pouvons construire l'avenir en toute sérénité. Dans votre déclaration commune, vous parlez de la guerre à l'est de votre pays sans jamais citer le Rwanda. Pourquoi refusez-vous de nommer un pays que toute la communauté internationale désigne comme le principal soutien militaire des rebelles du M23 ? Oui, on ne cite pas simplement parce que ce n'est pas l'objectif poursuivi. Cette déclaration avait pour objectif de dire aux amis de Washington et de Doha, ce que vous faites, c'est bien, mais s'il vous plaît, faites attention, il y a des préalables. Mais vous ne citez pas le Rwanda parce que Joseph Kabila a mis son veto, non ? Non, on n'a pas pensé à ça. On n'a pas pensé à citer un pays. Et nous savons ce que le Rwanda veut dans notre pays. On sait que le Rwanda veut les richesses du Congo et exploiter les ressources. Ça, on le dit et on le répétera. Depuis quelques semaines, le président Tshisekedi appelle l'opposition à rentrer dans un gouvernement d'union nationale. À quelles conditions pourriez-vous accepter un tel gouvernement ? On ne peut pas répondre à cette préoccupation de Félix Tshisekedi parce que nous pensons que d'abord, il faut que les Congolais se mettent autour d'une table, autour des évêques catholiques et des pasteurs protestants pour d'abord aller dans le fond sur les causes profondes de notre crise. Donc, on ne met pas la charrue avant le bœuf. Et si demain il y a un dialogue national et s'il aboutit, est-ce que vous seriez prêt à faire équipe avec le président Tshisekedi ? Je suis congolais, il est congolais. J'accepterai les résolutions qui sortiront de ces dialogues parce que j'y contribuerai.
Alors comme vous, les évêques de la SENCO et les pasteurs de l'ECC appellent à ce dialogue national, mais ils disent aussi vouloir respecter le mandat du président Tshisekedi jusqu'à la fin de celui-ci, c'est-à-dire jusqu'en 2028. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ou pas? Mais écoutez, de fait, il est là. Est-ce qu'il faudrait aller poser la condition qu'il doit partir avant de commencer la réunion? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut avoir des élections saines, crédibles en 2028. Il peut continuer à gérer les pouvoirs. Martin Fayoulou, merci. Au cours de la célébration de la journée mondiale de la presse tenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Christian Bosembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, a prononcé un discours qui a suscité des commentaires sur les réseaux sociaux. Selon lui, depuis l'avènement au pouvoir de Félix Tshisekedi, l'actuel président de la RDC, aucun journaliste n'a été arrêté ni tué. Je vous propose de les suivre dans ces reportages. Excellence, Monsieur le Président, vous n'êtes pas seul dans cette lutte de la salubrité médiatique. Monsieur le Président, vous avez beaucoup fait pour la liberté d'expression dans ce pays. Sous votre mandat, aucun journaliste n'a été tué. Aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause de ses opinions. Aucune rédaction n'a été saccagée. Aucune chaîne n'a été fermée sous les ordres des services comme ce fut dans le temps, comme ce fut dans le passé. Nous vous remercions sincèrement et nous vous encourageons de continuer dans cette élan. Joseph Kabila est-il déstabilisé par la décision de la levée de ses immunités pour qu'il soit enfin poursuivi par la justice congolaise? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et pour répondre à cette question, je vous laisse suivre une fois de plus cet audio de nos confrères des Radio France Internationale. Bien rempli pour un Joseph Kabila surveillé de près par la justice de RDC. La semaine dernière, le pouvoir a en effet saisi le Sénat pour lui réclamer de lever l'immunité parlementaire de l'ancien président toujours en exil. Félix Tshisekedi et son entourage l'accusent de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, de massacres de civils et de collusion avec l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Mais ce n'est pas pour autant que l'ex-dirigeant congolais se terre chez lui. Au contraire, il multiplie les rencontres sur la scène régionale. Patient Ligodi. Depuis près d'un an, Joseph Kabila mène une intense activité diplomatique dans la sous-région. Il a rencontré plusieurs chefs d'État en fonction, mais aussi d'anciens présidents africain. À d'autres personnalités, il a adressé des lettres dans lesquelles il donne sa lecture de la situation politique en RDC et de la crise sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Cette année, il s'est notamment rendu à Nairobi où il a rencontré le président kenyan William Ruto. Et plus récemment, il y a 4 jours, il s'est entretenu avec l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. L'un des co-facilitateurs désignés par la communauté d'Afrique de l'Est et la SADC entretient aussi des relations qualifiées de cordiales avec Félix Tshisekedi. Sur le plan national, Joseph Kabila s'est également rapproché des figures de l'opposition. Pour la première fois, il a signé une déclaration commune avec Martin Fayoulou. Ensemble, ils plaident pour un dialogue national afin de traiter, je cite, les causes profondes de la crise que traverse le pays. Patient Ligodi, Kinshasa qui conserve un contact très fragile avec le Rwanda, soutien du M23 dans l'est de la RDC, et ce via le médiateur qatarien et les États-Unis. Kigali, qui en parallèle traite d'un tout autre sujet avec Washington. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a en effet confirmé hier qu'un accord migratoire préliminaire était en discussion. Les autorités américaines pourraient envoyer des migrants sur le sol rwandais, Willy Diallo. L'expulsion de personnes en situation irrégulière est une priorité pour Donald Trump. Début mars, le président américain a invoqué une loi de 1798 pour justifier l'expulsion vers le Salvador de migrants accusés sans preuve d'appartenir à des gangs criminels. Human Rights Watch dénonce depuis plus de 200 disparitions forcées et des détentions arbitraires. Côté rwandais, ces discussions rappellent le premier accord migratoire conclu avec le Royaume-Uni. En 2022, Kigali propose à Londres que des demandeurs d'asile et des migrants arrivés illégalement dans le pays soient expulsés vers le Rwanda. La polémique enfle, la Cour européenne des droits de l'homme intervient et ce n'est qu'après les élections et le changement de majorité au Royaume-Uni que le projet est finalement abandonné. Ces négociations entre le Rwanda et les États-Unis vont donc dans le sens de leur politique
politique migratoire. Reste à voir si ces discussions auront une influence sur d'autres négociations, celles que mènent Washington, Kigali et Kinshasa pour tenter de résoudre le conflit dans l'est de la RDC. Oui, Ly Diallo, cette médiation américaine entre Kigali et Kinshasa, elle n'est pas totalement désintéressée. Donald Trump compte bien tirer profit, par exemple, des minerais congolais. Une offre a été formulée en ce sens par la RDC et l'hypothèse d'un accord migratoire avec le Rwanda ressemble à une contre-proposition, selon Thierry Vircoulon, chercheur associé au Centre Afrique de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Il était l'invité de Nicolas Sûr dans Afrique Midi. Tout le monde se met au style politique de Trump et a compris qu'il faut lui proposer des deals. Donc, le gouvernement de Tshisekedi lui avait proposé un deal qui consistait à lui donner accès à son domaine minier, à son secteur minier. Et donc, le Kigali réplique en quelque sorte en lui donnant, lui, la possibilité d'expulser des migrants sur son territoire. Et donc, on voit qu'il y a des offres concurrentes de la part de Kinshasa et de Kigali en direction de l'administration Trump. Mais comment les États-Unis de Donald Trump considèrent-elles le Rwanda? Quel regard Washington porte sur Kigali selon vous? Washington veut jouer un rôle de médiateur dans le conflit entre la RDC et le Rwanda. Ce qui est très intéressant, c'est que, en effet, au début, l'administration Trump est restée sur la ligne de l'administration Biden, c'est-à-dire en désignant le Rwanda comme l'agresseur et en imposant de nouvelles sanctions. Et donc là, il y avait une continuité. Mais Donald Trump, qui a l'intention d'avoir une victoire diplomatique sur la scène internationale, qui n'a pas en Ukraine, qui n'a pas évidemment sur Gaza, voit avec le conflit RDC-Rwanda une opportunité pour avoir un accord de paix et pour se présenter encore comme le champion du monde, si je puis dire. Et comme il n'y arrive pas sur les autres conflits où il avait dit qu'en Ukraine, ça serait réglé sitôt qu'il serait arrivé au pouvoir, il s'est saisi de ce conflit. Et donc, c'est pour ça que Washington est maintenant à la manœuvre et essaye de négocier un accord entre la RDC et le Rwanda. Les États-Unis ne se cachent pas d'être intéressés par les minerais stratégiques de la région, mais ces minerais, ils sont massivement en RDC, pas au Rwanda. Quel rôle le Rwanda joue selon Washington dans cette chaîne d'exploitation et d'exportation? Pour le moment, il n'y a rien de très clair, mais disons que les rumeurs laissent entendre que les minerais seraient extraits dans les Kivu, mais seraient raffinés au Rwanda. Dans le cadre d'un accord entre Washington, Kigali et les RDC. On créerait cette chaîne commerciale où chacun aurait un rôle à jouer et donc en retirerait des bénéfices. Le pays d'extraction et le Rwanda qui deviendrait le pays de raffinage. Donc c'est à peu près les contours du deal qui semble être en discussion sur le secteur minier dans la zone des Grands Lacs. Le chercheur Nous avons convenu sous la présidence de Madame la Première ministre de mettre en place un compact de résilience pour que le plus rapidement possible nous ayons un paquet d'investissements qui permet d'agir sur la situation spécifique de la ville de Kinshasa en termes de la lutte contre les embouteillages, de l'assainissement et de la facilitation de la mobilité dans la ville, mais également en termes de la sécurité alimentaire pour l'ensemble du territoire national sur des produits agricoles prioritaires qui ont été déjà définis dans le plan national stratégique de développement sur le maïs, les riz, la volaille, a précisé Daniel Moukoko après l'échange qu'ils ont eu avec la Première ministre Judith Souminois. Suivez. Le cadre macroéconomique demeure stable, qu'il s'agisse du niveau des prix intérieurs, qu'il s'agisse du marché de change, qui est resté stable depuis plusieurs mois. Mais ce dont nous avons spécialement parlé aujourd'hui, c'est justement d'essayer de rapprocher cette, on va dire, belle santé macroéconomique avec les conditions de vie de nos concitoyens. Parce que le cadre macroéconomique, il doit aussi se refléter dans les conditions dans lesquelles les citoyens congolais vivent effectivement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons convenu, sous la présidence de son Excellence Madame la Première ministre, de mettre en place, on va appeler ça un compact de résilience
pour que le plus rapidement possible, les détails seront connus la semaine prochaine, que nous ayons un paquet d'investissements qui permettent d'agir sur la situation spécifique de la ville de Kinshasa en termes de la lutte contre les embouteillages, de l'assainissement et de la facilitation de la mobilité dans la ville, mais également en termes de la sécurité alimentaire pour l'ensemble du territoire national sur les produits agricoles prioritaires qui ont été déjà définis dans le plan national stratégique de développement, le PNSD, c'est-à-dire le maïs, c'est-à-dire le riz, c'est-à-dire les volailles, parce que comme vous le savez très bien, nous sommes aujourd'hui des gros importateurs de volailles, alors que c'est des biens que l'on peut produire localement. Donc il va s'agir de faire un compact qui va permettre d'allier cette question de la production agricole et de pêche et élevage avec le désenclavement des zones rurales et le tout sous le couvert du programme phare du gouvernement qui reste le PEDEL 145 territoires. Nous allons donc produire la semaine prochaine ce compact de résilience qui va permettre donc d'allier la bonne santé macroéconomique avec l'amélioration progressive des conditions de vie de nos concitoyens. Élection de Léon XIV. Nous étions tous en conclave de bonne foi. Le Seigneur avait déjà choisi son candidat. Il n'attendait de nous que de le rejoindre dans son choix, a déclaré le cardinal de Kinshasa, Fridolin Ambongo. Suivez. Je ne peux pas dire que je suis entré en conclave avec des idées très claires. Et moi, j'étais même surpris de constater que malgré cette confusion au départ, on n'a pas mis longtemps pour tomber tous d'accord sur un nom. Et quand je dis nous, ça signifie des cardinaux venus d'horizons divers, qui ne se connaissaient pas. Et là, je rejoins ce que dit le cardinal Aveline. Le Seigneur avait déjà choisi son candidat. Il n'attendait de nous que de le rejoindre sur son choix. Et je crois que ça a été vite fait parce que nous tous, nous étions entrés en conclave de bonne foi. Je crois que ça a beaucoup aidé. Il n'y avait pas comme on entend... Pas comme dans les films. Dans le film, des agendas, des calculs. Je crois que les cardinaux n'étaient pas dans cette dynamique-là. Tout de suite, nous avons rejoint ce que le Seigneur nous indiquait comme chemin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est par ici que nous chitons avec l'actu hebdo d'aujourd'hui. Nous allons nous retrouver très prochainement avec d'autres points d'actualité. Jérémy Inoubi était votre présentateur.